établi afin que nos âmes soient enrichies. Donc, les orateurs ne sont pas ici pour blesser quiconque. Mais ils sont là pour nous entretenir afin que nous soyons restaurés. Donc, ce n'est pas les enseignements que la vie d'autrui change. Il y a des choses qui ne changeront jamais. Si ce n'est que la parole de Dieu qui viendra. Parce que c'est seulement la parole de Dieu qui détient la puissance. C'est seulement la parole de Dieu qui détient cette force. Et elle change nos ADN. Il n'y a rien qui peut le changer. Mais la Bible déclare lorsqu'elle pénètre quelqu'un, maintenant qu'est-ce qu'elle fait? Elle met une séparation entre les moelles, les os et l'esprit et l'âme. Donc la parole détient cette puissance. Et si tu peux seulement l'entendre, c'est fini, elle change le cœur de Dieu. Donc je crois et je suis sûr qu'après cette conférence, tel que moi j'étais auparavant, depuis dès samedi, j'ai changé d'adresse. Je ne serai plus tel que j'étais. Qui aussi? Tu es béni dans le nom de Jésus. Donc Dieu a encore oint quelqu'un. Et cet après-midi, et parmi les hommes de Dieu, et celui-là qui va nous enseigner, celui-là qui va nous élever encore une dimension. Et on m'a fait cette grâce de te présenter maintenant cette personne. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Donc, à travers nos acclamations, nous allons inviter l'homme de Dieu, Papa Dogbe Justin. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de mes aînés qui sont passés avant moi sur cette plateforme. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre chairman Afrique CIPM et ses collaborateurs. Sans perdre de temps, je veux aborder le sous-thème la communication interpersonnelle dans le foyer. La communication interpersonnelle dans le foyer. Le son de paix, le son de paix. Nous allons baser sur le psaume 133. Proverbe 27. Verset 23. Jean 10, verset 27. La communication interpersonnelle. Je veux aborder ce sous-thème dans le psaume 133.
Je veux aborder 4 dimensions dans ce sous-thème. Je vais parler au premier abord de ce que c'est qu'une perspective du monde. Ou la vision du monde. Que nous appelons encore le paradigme. Paradigme. Je veux parler en deuxième position des dimensions. D'accord. Ça c'est bon. Amen. Je disais que dans ce sous-thème communication interpersonnelle dans les foyers, je veux parler des paradigmes ou perspectives du monde ou visions du monde. Deuxièmement, je veux parler des dimensions de nos comportements. Et troisièmement, je veux parler de l'intimité sexuelle dans le couple. Et en dernier, je veux parler du bilan. Alléluia. Hello. La perspective du monde ou vision du monde, comprenez ça d'une manière simple. C'est la manière dont un peuple ou un individu voit le monde. La perspective du monde ou vision du monde, c'est la manière dont quelqu'un ou bien un peuple voit le monde. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire le psaume 133. Psaume 133, tous les versets. Quelqu'un pour nous lire? Si le tiotiom le sion tozi la ene elabena gama Yehowa do yaira kple agbe tegbe. Amen. Amen. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Zion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Il est bon, a dit le psaume. Il est agréable. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais la question de savoir comment demeurer ensemble, comment demeurer ensemble sans se cogner la tête,
Comment demeurer ensemble sans se blesser. Il est tout agréable pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. Alléluia. J'aime une chanson des milieux missionnaires qui dit: nous venons de loin pour adorer Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Mais moi, je voudrais vous dire ce matin, nous venons de très loin pour rester ensemble. Nous venons de très loin pour fonder un foyer. Je veux parler de nos arrière-plans culturels. Alléluia. Alléluia. Dieu aime les peuples. Dieu aime les cultures. Dieu aime les langues. Dieu aime les hommes et les femmes de chaque nation, de chaque culture. Dieu aime les hommes et les femmes de chaque peuple. Dieu aime les hommes et les femmes de chaque langue. Nous venons de très loin pour adorer le Seigneur à travers notre foyer. Le but final du foyer, c'est pour la gloire de Dieu. C'est de manifester la gloire de Dieu. C'est manifester la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ruth, là, elle vient de Moab, alors que Boaz vient de Bethléem. Mais comment sont-ils arrivés à fédérer leur culture pour sortir quelque chose de bon? Il est bon, agréable, tout pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a 3 types de perspectives. Je disais tout à l'heure que c'est la manière dont quelqu'un ou un peuple voit le monde. Pour certaines personnes, ils viennent ou bien ils sont issus d'une perspective animiste. Et dans la perspective animiste, selon leurs croyances, leur compréhension, et seuls les esprits gouvernent le monde. Donc l'homme ou bien les hommes sont au-dessous des esprits. Il y a aussi une autre perspective. C'est l'humanisme séculaire. Et dans cette perspective, l'homme est au-dessus de tout. C'est la science qui gouverne. Donc lorsque tu as le matériel, tu es chef. Et il y a une autre perspective. C'est la perspective théiste biblique. Et dans cette perspective, Dieu est au-dessus. Dieu est au-dessus des hommes. Dieu est au-dessus de la nature. Dieu est le créateur de tout. Nous venons de très loin, de différentes perspectives. Mais nous sommes appelés à demeurer ensemble, à rester ensemble. Car c'est agréable. Dieu veut que ça soit agréable. Dieu dit que c'est agréable. Car c'est là qu'il envoie la vie et la bénédiction pour toujours. Alléluia. Alléluia. Nous venons de très loin pour fonder notre foyer. Qui suis-je? Où suis-je? Qui es-tu? Qui est mon partenaire? D'où est-ce qu'elle vient? Quelles sont ses valeurs? Quelles sont mes valeurs? Nous venons de très loin pour fonder un foyer. Alléluia. Alléluia. En deuxième position, je voudrais parler des dimensions de nos comportements.
Là, je vais aller vers les tempéraments. Nos tempéraments aussi interviennent dans nos relations interpersonnelles et particulièrement dans le foyer. Nous avons des tempéraments divers. Et il y a 4 grands tempéraments dont je voulais vous parler, qui font partie des dimensions de nos comportements. Et nous agissons tous conformément à ces tempéraments. Dans chaque peuple, dans chaque individu, il y a un tempérament dominant. Le premier dont je voulais vous parler, c'est le tempérament colérique. Le colérique. Très souvent, c'est des leaders nés de naissance. C'est des gens qui sont durs. Ils sont durs de caractère. C'est des gens qui ne croient pas à l'échec. Et c'est des bons entrepreneurs. Mais c'est des gens qui ne voient que les résultats. Ils sont prêts à marcher sur les gens. Ils sont prêts à négliger les gens pour atteindre leur objectif. Qui suis-je? Nous venons de très loin pour fonder. Nous venons de très loin pour être ensemble. Et très souvent, dans le foyer, et lorsque l'un des partenaires a ce tempérament, il y a problème. Le tempérament colérique, c'est un tempérament qui aime prendre des décisions. Et c'est un tempérament qui n'aime pas fléchir. C'est un tempérament qui ne croit pas à l'échec. Mais c'est un tempérament qui est prêt à marcher sur les gens. C'est un tempérament qui n'a pas la compassion. Elle ne voit que le résultat. Alléluia. Et dans le foyer, même jusque dans les rapports sexuels, lui, il veut aller droit au but. Il ne veut pas négocier. Il ne veut pas savoir qu'est-ce qui ne va pas ou qui ne va pas. Il ne veut même pas qu'on le caresse. Lui, il veut aller droit au but. Lorsqu'il est excité, il veut aller droit au but. Et il ne veut pas savoir si son partenaire est satisfait ou pas. Non. C'est le tempérament. Alléluia. Mais comment vivre avec ce tempérament? Pour que il ne marche pas sur moi. Pour qu'il puisse me remarquer. Pour qu'il puisse me considérer. Alléluia. Nous venons de très loin pour être ensemble. Notez que demeurer ensemble, c'est la volonté de Dieu. Car c'est là où il envoie la vie et la bénédiction pour toujours. Nous allons lire dans Proverbe 27, verset 23. Il dit, connais chacune de tes brebis et paie le troupeau. Amen. Connais chacune de tes brebis et paie le troupeau. Donc je dois connaître bien mon partenaire et de par ses arrière-plans, ses perspectives et voir comment et la comprendre ou bien le comprendre. Chaque peuple a ses valeurs. Et dans chaque peuple, quelle que soit
l'origine de c'est-à-dire sa perspective d'origine. Notez qu'il y a toujours quelque chose de Dieu qui reste dans ce peuple. Dans chaque individu, même un animiste, il y a quelque chose de Dieu qui reste dans cet individu. Et il faut aller à la découvrir. Et c'est à travers là, c'est par là que tu dois passer pour rentrer dans l'intimité avec la personne. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Ah. Donc je disais que Ruth, la Moabite, elle est issue d'un peuple d'idolâtres. Mais Ruth connaît bien ce que c'est qu'un engagement, une alliance. Elle a été à cette école dans sa propre culture. Et c'est pour cela qu'elle a été fidèle dans l'engagement qu'elle a pris envers sa belle-mère. Elle a appris ça de loin. Elle sait ce que c'est qu'un engagement, une alliance. Elle a appris ça dans l'idolâtrie. Mais quelque chose de bon, elle a puisé dans ça pour trouver sa force, pour aller de l'avant. Qui suis-je? Où suis-je? Quelles sont mes valeurs? Connais bien chacune de tes brebis. Connais bien chacune de tes brebis. Connais bien ton partenaire. Connais bien ta femme. Connais bien ton mari. Connais bien tes enfants. Et paie le troupeau. Il ne faut pas les connaître seulement. Et après les avoir connus, que faut-il faire pour les amener dans cette unité? Que faut-il faire pour les rassembler? Que faut-il faire pour avoir de la force, pour aller de l'avant? Nous venons de très loin pour fonder le foyer. Mais venir de très loin n'est pas un problème. Mais c'est la décision que tu as prise maintenant. C'est ça qui déterminera ton avenir. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir que Jésus m'a dit que je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Connais-tu ta femme? Connais-tu tes enfants? Connais-tu ton mari? Est-ce que ton mari te connaît? Est-ce que ta femme te connaît? Et vous allez voir que le colérique, lorsqu'il est en train de courtiser et qu'on lui refuse, il devient furieux. Il a honte. Et lorsque même dans l'acte sexuel, il voulait faire et qu'on lui refuse, il devient furieux. Et lorsque peut-être malheureusement dans l'acte sexuel, et ça n'a pas bien marché, peut-être qu'il a souffert un peu de l'affaiblissement sexuel, une grande honte l'assaille. Comment vivre avec cet homme? Comment vivre avec cette femme? Connais chacune de tes brebis et paie le troupeau. Alléluia. Alléluia. Lorsque le colérique est en faute, il ne faut jamais aller à son encontre. Il faut d'abord l'approuver dans sa faute. Dis-lui que ça c'est bon. Mais est-ce que tu as pensé à telle chose? Est-ce que tu as pensé à l'autre chose? Sinon tu as raison, hein? Sinon tu as raison. Sinon tu as raison. Ce que tu as dit là, tu as raison, hein? Mais seulement, c'est comme ça qu'il faut corriger le colérique. Il faut toujours avoir une solution à côté pour lui proposer.
Ne lui dis pas que tu n'as pas bien fait, que c'est tout. Tu vas le rendre encore furieux. Il te prendra comme son ennemi. Ici c'est un homme et que c'est dans l'acte sexuel. L'autre ce jour-là, ça n'a pas bien marché. Si tu as la femme là, il faut le cajoler. Non, non, peut-être que tu as certains soucis, sinon ça marche toujours. Sinon ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Un temps après, toi-même, il faut lui demander. Parce qu'il a déjà honte. Donc toi-même, il faut aller lui demander. Il faut le cajoler. Ça va aller. Ça va aller. On laisse les soucis, quoi. Mais lorsque tu vas aller dire, qu'est-ce que tu fais là? Excusez-moi, descends. Ah là, tu as problème. Qui suis-je? Où suis-je? Il y a les sanguins, le deuxième tempérament. Les sanguins. Le deuxième tempérament, c'est des gens qui sont joyeux. On dirait des fabricants de joie. Il leur est facile de se nouer des relations. Ils sont un peu partout. Et ils sont vraiment joyeux. Mais très souvent, ils oublient vite. Donc, lorsque vous avez un partenaire qui est sanguin, de tempérament sanguin, vous sortez avec votre partenaire, un peu partout. Bonsoir. Alors, chef, comment ça va? Et surtout si c'est une femme qui est de tempérament sanguin. Ah, si ça va? Et ça rend jaloux l'homme. Depuis quand tu connais telle personne, arrivé quelque part, il se jette sur le cou des gens. Sister, brother, et par-ci par-là. Il est comme ça. Tu dois le connaître. Mais ça ne veut pas dire que avec son tempérament comme ça, donc elle est ou bien il est pervers. Non. Non. C'est son tempérament qui bouillonne en lui. Ouais. Mais très souvent, ce tempérament, ça rend jaloux l'autre tempérament. Est-ce que vous voyez? Et lui, il veut tout faire dans la joie. Et lorsque vous voulez aller dans l'acte sexuel, il faut commencer par la joie. La joie, 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 la joie. Parce que c'est ça. Il n'aime pas, hein? Et il n'aime pas les colères, les disputes et autres, non. Il veut toujours être en joie. Donc il faut toujours aller dans la joie, en la séduisant ou en le séduisant. C'est très important. Mais très souvent, c'est un tempérament qui oublie vite. Et il faut être à son côté pour le rappeler à l'autre. Pour le rappeler à l'autre. Sais-tu que tu es avec ton mari? Sais-tu que tu es avec ta femme? Donc calme-toi un peu. Calme-toi un peu. Un peu du respect. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Est-ce que ça va? Le troisième tempérament, c'est le tempérament flegmatique. C'est bon, c'est pas bon. Mais comme ça. C'est bon, c'est pas bon. Il lui est difficile de dire ce qu'il sent au-dedans de lui. Il a peur de dire, de s'exprimer. Il a peur. Donc, dans l'acte, dans le couple aussi, il encaisse. Il encaisse. Et il encaisse les douleurs. Il encaisse
Jusqu'à un jour, elle s'explose. Il y a de ce tempérament aussi. Mais comment vivre aussi avec un tel tempérament? L'autre tempérament aussi, c'est les mélancoliques. Non, les mélancoliques, c'est des perfectionnistes. C'est quelqu'un qui réfléchit, il veut que tout soit parfait, clean. C'est ça le tempérament là. Lui, il voit toujours la faute sur l'habit d'autrui. Mais il n'aime jamais être au devant. Donc vous rentrez dans certains foyers. La Bible dit que l'homme est le chef du foyer. Mais dans certaines réalités, en tenant compte de cet tempérament, vous allez voir que peut-être c'est la femme qui est le chef du foyer. Le tempérament a joué dans le foyer. Et si nous avons, on va dire que il ou elle a envoûté l'autre partenaire. Si l'homme est flegmatique, si l'homme est flegmatique, ne nous soignons à Méniquéa. Je vais te cogner tout ça. Ne nous soignons à Méniquéa. Si l'homme est flegmatique et que la femme est colérique, et vous avez vu que les colériques sont des leaders nés de naissance. Vous allez rentrer dans le foyer, vous allez voir que c'est la femme qui dirige le foyer. Mais des gens vont croire que bon, elle a envoûté le mari. Non, c'est le tempérament qui est en train de jouer. Alléluia. Donc, connais chacune de tes brebis et paie le troupeau. Alléluia. La troisième partie, dans la communication interpersonnelle, c'est les langages que nous devons nous tenir dans le foyer. Quel langage tenir envers mon partenaire? Je vais vous parler de 5 langages d'amour. Il y a 5 langages d'amour que nous devons connaître et qui peuvent nous aider. Et ces langages peuvent nous aider à mieux communiquer avec notre partenaire. Alléluia. Donc, le premier langage, c'est les paroles valorisantes. Voilà, les paroles valorisantes. Il y a certaines personnes, ça veut dire que le langage d'amour, c'est à travers ce langage que la personne se sent aimée, quoi. Tu dois connaître quel langage d'amour, ça dit, cette personne-là aime. Il y en a qui aiment les paroles valorisantes. Et les femmes sont très nombreuses dans ce domaine. Il faut des paroles valorisantes. Tu dois apprécier ta partenaire. Chaque jour, il faut l'apprécier. C'est comme ça que la personne se sent aimée. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu même aussi est la première personne à aimer les paroles valorisantes.
Nous lui disons ces paroles à travers l'adoration. Et c'est quand nous adorons Dieu et nous sortons des paroles valorisantes, parler de sa puissance, de son autorité, de qui il est. Et c'est comme ça que il secoue la tête comme ça et il étend sa puissance pour nous bénir. Donc tu dois connaître le langage d'amour par lequel ta femme ou ton mari se sent aimé. Et tu dis qu'il y en a qui aiment qu'on leur donne des paroles valorisantes, qu'on leur donne de la valeur. Il faut les motiver. Il faut leur donner des compliments. Il faut les encourager. Voilà. Donc c'est le langage d'amour. Et même avant d'aller au sexe aussi, si tu sais que c'est là où elle se sent aimée, où il se sent aimé, il faut commencer par là. L'apprécier, apprécier ses valeurs, apprécier ses habits, apprécier sa parure, sa coiffure, pour ne citer que cela. Et le second langage d'amour, et si vous voulez un verset pour cela, Proverbe 12, verset 25. Proverbe 12, verset 25. Le second langage d'amour, c'est le temps d'attention. Il y a certaines personnes, pour leur prouver que vous l'aimez, il faut les retirer à l'écart. Donnez-lui l'impression que vous n'avez du temps que pour lui. Et discutez avec. Lorsque vous discutez avec lui, vous recevez quelqu'un par téléphone ici. Non, ça ne va pas. Alléluia. Donc si le partenaire est donc si le partenaire est dans cette position, avant d'aller dans l'acte sexuel, il faut passer par là. Le temps d'attention. Et vous allez voir ça dans le livre du roi Naaman. 2 Rois chapitre 5 versets 1 et 11. 2 Rois chapitre 5 versets 1 et 11. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un pour nous lire 2 Rois chapitre 5 verset 1, vous sautez verset 11. Oui. Verset 11. Tete Naaman biti kezo globena Boda nye mebube de wole dodoge ava gbonye eye wa tede nunye ayo Yehowa epe maupe nko eye wato epe asi alilide tepiawo eye wa yodo anya. Amen. Amen. Vous voyez Naaman? Il est parti pour se faire guérir. Mais son langage d'amour, il a été blessé. Et le prophète disait, sans même qu'il s'approche,
allez lui dire d'aller se baigner dans le Jourdain. Et vous voyez sa réponse. Moi, je croyais que il allait me tenir à l'écart, avoir du temps avec moi, discuter avec moi et passer la main sur mon corps. Mais ça n'a pas été comme ça. Le langage d'amour. Ah, donc, on n'a pas passé par là, il est blessé. Vous voyez? Et vous allez voir ça aussi dans Genèse 26. Verset 8 à 9, on ne va pas lire à cause du temps. Genèse 26, verset 8 à 9 à cause du temps. Et là, vous allez voir que c'est Isaac qui est en train, il a mis sa femme, Rebecca à l'écart dans un jardin. Et ils sont en train de discuter. Et Abimelech a vu ça du haut de son étage. Le temps d'attention. Il faut connaître le langage d'amour par lequel ton partenaire se sent aimé. Un autre langage d'amour, c'est les cadeaux. Même si ce n'est pas un cadeau de valeur, un simple cadeau. Et si très souvent ta femme te dit, toi, chaque fois que tu reviens, tu ne ramènes jamais quelque chose de meilleur à la maison, là, ça c'est son langage d'amour. Elle aime les cadeaux. Elle aime les cadeaux. Donc, connais chacune de tes brebis et paie le troupeau. Et un autre langage d'amour, c'est le service rendu. Le service rendu. Tu rends un service à quelqu'un. Il y en a qui aiment qu'on leur rende service. Alléluia. Et j'étais en congé. Et je passais mes congés à Tandjouaré au nord du pays. J'ai un grand frère là-bas. Donc sa femme n'était pas avec lui. Et quand il est parti au service, j'ai vu que la chambre n'est pas en bon état. C'est très sale. J'ai pris le balai. J'ai balayé la chambre. Jusque dans sa chambre à coucher. J'ai lavé les assiettes. J'ai nettoyé les fauteuils. J'ai mis tout au propre. Et j'ai préparé de la nourriture. Je lui ai dressé une table. Quand il est de retour à midi, il a dit waouh. Alors qu'il vivait avec un jeune garçon. Il est avec lui, il partage le même appartement. Il est là pour le servir. Mais il ne fait pas grand chose, il prend son sac, il va à l'école. Et il a commencé par parler mal du garçon. Voilà, ce garçon-là même. Regarde. Et il est parti, il est rentré dans sa chambre. Il a sorti une paire de chaussures de 45 000. Et dit, regarde, je l'ai payé il n'y a pas longtemps, c'est à 45 000. Et même ça, si ça peut te suffire. Donc, et tu prends ça. Il est reparti, il a pris un veste complet. Il me dit, prends. Vous voyez. Et il a ouvert son portefeuille. Il m'a donné de l'argent. Le langage d'amour. Connais chacune de tes brebis et paie le troupeau. Et le cinquième langage, c'est le toucher physique. Voilà, il y en a qui aiment le toucher. Quand tu lui fais comme ça, il commence par mijoter de quoi. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Si ton mari est dans ce cas, il faut souvent le toucher, l'embrasser, lui donner les bisous. Quand vous êtes seul à l'intérieur, il faut toucher ses fesses. Si c'est un homme, il faut toucher sa barbe. Peut-être c'est là où il se sent aimé. Alléluia. En dernière position, je voudrais qu'on fasse le bilan. Je vais vous distribuer quelques feuilles, brochures, et nous allons faire
5 minutes chacun. Vous allez faire groupe de 4 comme ça pour discuter entre vous. Oh, de cara là. Oh. Bien. Vous voyez la figure. Papa, on est sur le canon là. Mais les pas noirs. Elle est là, elle est là. Elle est. Figure numéro 1. Il y a la famille chaotique. Famille chaotique. Bon, vous allez faire le commentaire, c'est-à-dire entre vous, à travers les flèches là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et vous allez vous voir, votre couple, à travers ce schéma. Qui suis-je? Et où suis-je? Hello? Hello? J'espère que vous avez compris, n'est-ce pas? Vous prenez la première figure. Vous observez. Il y a une chaotique famille chaotique. Et vous allez voir les flèches et autres. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Qu'est-ce que vous comprenez à travers ce foyer? Et il faut faire le bilan. Qui suis-je? Suis-je dans ce foyer? Suis-je proche dans ce foyer? Ok, vous avez 2 minutes. Donc, ainsi de suite, vous pouvez aussi aller travailler à la maison avec et vous allez voir aussi la famille imposante. Il y a la famille protectrice. La famille unie. Et en dernière position, nous avons la famille unie et épanouie. Donc chaque schéma parle. Chaque schéma parle à moi. Qui suis-je? Où suis-je? Lorsque vous avez le premier schéma, vous allez voir que le père, le chef de famille, il n'a pas de relation avec la maison. Il est tourné au dehors. Il a ses intérêts au dehors. Il a fait dos à sa femme. Sa femme aussi regarde dehors. Mais elle a tellement un peu de relation avec l'homme. Vous allez voir que le garçon aussi est tourné vers le dehors. Et a des relations avec sa maman. Et la fille a des relations avec son père. Elle aime son père. Mais son père ne sait même pas que sa fille l'aime.
Le garçon aime sa mère. Mais sa mère ne sait même pas que son garçon l'aime. Et c'est pourquoi la fille se tourne vers le dehors. Le garçon se tourne vers le dehors. Et entre le garçon et la fille, il n'y a même pas de relation. Tout le monde est resté dans son coin. Qui suis-je? Où suis-je? Quelles sont mes valeurs? Et ainsi de suite, vous allez faire le commentaire. Je veux m'arrêter là pour le moment et recevoir les questions. Merci. Question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu? Alléluia. Amen. Nous remercions l'homme de Dieu pour tous ses enseignements. Mais je veux comprendre quelque chose. Parce que elle avait les enyade gbogblome nuble de tso nyade ntimea eye enyagbereto yeke hejiku kple adzre va ye ogblenu nenyi be mi de dzesinu ya be nye kple srɔ̃nye ƒe asẽwo kaka mehena nugɔmesese vana o adzre ko hena vana ɖe mate tso nyame ne menyi mawo ƒe amedzro be megahiã be miaka asẽwo maha. Amen. Ok, la question est la suivante. C'est-à-dire, nous avons constaté que dans certains couples, c'est lors des discussions, lors des échanges qu'il y a eu des blessures, des attaques. Donc, l'un a pris la décision de ne plus discuter avec son partenaire. Donc, étant que chrétien, est-ce que nous devons prendre une décision dans des cas comme ça? Non, moi je dirais non. Il faut toujours améliorer la communication. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? C'est pourquoi avec ce schéma-là, il faut faire le bilan. Dans le bilan, on se pose des questions. Où? Quand? Pourquoi? Comment? Les réponses à ces questions-là peuvent nous aider à améliorer la communication. Peut-être que c'est un colérique et il est revenu avec une colère. Et c'est à ce moment-là que tu as adressé la parole. Et ça a dégénéré. Donc en bref, on ne doit pas rompre. Mais il faut améliorer la communication. Merci. Aha. Papa. Doyen. Je voudrais remercier l'orateur. Vous allez m'excuser un peu pour ma participation d'une manière ou d'une autre. En réalité, cet enseignement-là, c'est un enseignement très élevé. Quand on parle de 4 tempéraments, ce sont les études quasiment universitaires. Ceux qui ont eu le bac, ceux qui ont continué un peu, ils n'ont pas étudié les 4 tempéraments. Peut-être que ce sont les théologiens et autres qui ont fait la philosophie, la psychologie, etc. Mais c'est très bon qu'il nous a fait comprendre ces 4 tempéraments. Un colérique qui s'énerve vite, vite. Ce que je voudrais que nous retenions ici, nous sommes dans le cadre de l'église. La Bible a parlé de la colère. Si vous avez compris que vous êtes colérique, il y a la parole de Dieu qui parle de la colère. Lis tous ces versets-là.
Et si vous êtes un sanguin c'est quelqu'un qui agit maintenant et après il regrette. Un alage à ce côté a fait sortir sa télévision, il a payé nouvellement à cause du match entre Semassi et Étoile Filante à Lomé ici. Et Étoile Filante a marqué Semassi. Il s'est énervé. Il dit, oh, ça c'est quoi ça? Et ça n'a pas duré. Étoile Filante a marqué le deuxième but. Il a pris sa télévision, il lançait par terre. Et c'est cassé. Et à côté là-bas, on entend encore les cris. Semassi vient de marquer. Et il a dit, oh. Ce n'est pas duré, on crie encore. Semassi a égalisé. Mais sa télévision est déjà gâtée. Ça, c'est un sanguin, ça. Un sanguin agit et il regrette. Un mélancolique, comme il l'a dit, c'est bon, c'est pas bon, ça ne le regarde pas. Il a créé une entreprise, ça marche, ça ne marche pas, ça ne le regarde pas. Si le budget marche ou pas, si on va fermer, on n'a qu'à fermer. Un mélancolique, celui qui garde les rancunes. Et il dit, tu m'avais fait ça. Je me situe. Donc, c'est pour vous dire que les 4 tempéraments ne regardent pas seulement le cadre mariage, c'est tous les groupes du monde. À la présidence, au camp militaire, même celui qui écrase le moulin, même les chargeurs, faiseurs des émigrants là, tout ça là, ça impacte le monde entier. Les 4 tempéraments là, les pasteurs, si ils ont étudié les 4 tempéraments, lui-même il va se retrouver. Parce que quelqu'un peut avoir les 4 tempéraments, quelqu'un peut avoir 2, 3. Mais laissons les problèmes de nos tempéraments, de nos caractères, de nos diplômes. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça qui est très important. Figurons-nous dans la Bible. Parce qu'il y a toutes les questions au sujet de l'être humain dans la Bible. Si tu es colérique, si tu es mélancolique, si tu es sanguin, si tu es quoi, c'est dans la Bible. Lis la Bible et corrige-toi. Il y a les jaloux. Il y a les rancuniers. Tous ceux-là qui commettent des bévues d'une manière et d'une autre, la Bible interdit. Donc tout ce que la Bible interdit, il faut interdire ça à ta femme, il faut interdire ça à ton mari, il faut interdire ça à ton enfant, il faut interdire ça à ton pasteur, il faut interdire ça à ton diacre, il faut interdire ça autour de toi pour que vous tous, vous soyez conformes à la parole de Dieu. Nous remercions notre papa pour tous ses enseignements, ou bien tout ce qu'il vient de nous dire. Et la question que notre papa a posée, et nous avons vécu certaines choses au Conseil des hommes. L'homme, c'est un homme d'affaires. Et donc, lorsqu'il touche son salaire, donc c'est là maintenant qu'il reçoit les invités, c'est-à-dire sa belle famille vient. Donc, 2-3 jours, c'est fini, son salaire est fini.
Et maintenant, la femme va encore demander l'argent. Maintenant, toi, tu marches à pied. Tu n'as pas d'économie. Mais la Bible dit, mais ne cache rien à ton partenaire. Qu'elle sache ce que tu manges. Ton salaire. Maintenant, l'homme est venu nous faire part que c'est ainsi. Elle dit, moi-même, j'ai eu une idée. Que tout ce que ma belle famille fait avec moi là. Et si je ne sais pas faire, ils vont me nuire. Donc j'ai menti, il a menti à sa femme. Je ne sais pas ce que j'ai fait au service, donc on a retiré 10 000 francs de mon salaire. Je ne sais pas ce que j'ai fait au service contre mon patron. Donc voici maintenant que mon salaire, on a retiré 10 000. Donc, il a menti à sa femme. Donc maintenant, il est en train de cacher les 10 000 francs. Donc l'argent a atteint maintenant une somme avec laquelle on peut acheter une moto. Maintenant, il est allé acheter une moto. Maintenant, il a transporté sa femme là-dessus. Donc Dieu l'a béni à travers une voix qu'il n'a pas compris. Maintenant, l'homme est venu nous poser la question à savoir que... Donc ce que j'ai fait là, est-ce que j'ai fait mal? C'est un péché? Nous tous, nous les pasteurs, nous avons dit qu'il n'a pas mal fait. Tu as voulu le l'épanouissement de la famille, l'évolution de la famille. Pourquoi est-ce que tu dis cela? Ce que notre frère vient de dire, c'est un grand problème. Et lorsque ton père s'est marié à ta maman, la vie qu'ils ont menée est différente de celle de ta femme que tu as épousée. Le caractère de ta maman est différent du caractère de ta femme. Donc, le caractère ou bien le comportement de ta maman a poussé ton papa à avoir une portion de terrain. Donc il faut... Donc si tu ne connais pas ta femme ou bien ton mari, à chaque temps vous aurez des querelles parce que tu ne la connais pas. Donc moi je vois que si il va arriver que à chaque temps vous allez discuter qu'il y aura des problèmes. Je crois que c'est ce qu'on a dit, qu'il faut il faut améliorer la communication. Merci. Ok. Les questions sont finies. Le modérateur. Ah, ok, nous allons prier. Et nous allons, avec humilité, demander au président de... À Dieu soit la gloire et la puissance. À Dieu soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Or à celui qui peut faire au-delà de ce que nous croyons ou demandons. À lui seul la gloire. Dans l'Église. Au siècle des siècles. Toi qui sais ce que nous sommes. Tu nous apprends, Seigneur, à vivre dans le cadre du mariage. Tu nous apprends à mieux communiquer, à mieux élever nos enfants, à mieux vivre avec notre partenaire dans la dignité selon ta parole, pour que notre roi soit honoré, pour que notre royaume soit mieux représenté sur la terre. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que cette parole qui a été donnée depuis ce matin entre dans nos cœurs et nous aide à créer une harmonie sur cette terre. Que ton nom soit sanctifié. Saint-Esprit, tu es le meilleur enseignant. Continue à nous enseigner, tandis que nous repartons dans notre demeure. Et ce soir, permet que nous puissions revenir ici encore avec la soif de recevoir quelque chose pour bâtir des foyers forts. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Nous allons nous séparer pour ce matin. Nous vous convions encore pour cet après-midi dans les plénières. Oui, nous rappelons que les plénières, vous pouvez inviter vos membres, vos cohabitants. Ils n'ont qu'à venir, on va prier ensemble, puis le Seigneur va faire quelque chose. Restez